ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur de ce début d'année 2012. Un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui ne correspond pas forcément aux lectures que vous avez l'habitude de voir sur mon blog ou sur ma chaîne. Il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett, publié aux éditions Jacqueline Chambray. Alors ce bouquin, on en a beaucoup entendu parler tout simplement parce que le film est sorti au cinéma, mais il a également fait le buzz lors de sa sortie en bouquin. Et bon, moi j'étais un petit peu passée à travers tout ça, tout simplement parce que, comme vous le savez, je suis plus tournée lecture de l'imaginaire. Et donc forcément, je ne suis pas forcément tous les buzz qu'il y a autour d'autres bouquins. Et donc j'ai vraiment entendu parler de ce bouquin une fois que j'ai vu la bande-annonce pour le film à la télé. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, on est dans le Mississippi des années 1960, à Jacksonville, une ville où on n'est pas raciste, en tout cas on ne le dit pas publiquement, mais on considère vraiment que les Noirs, les Afro-Américains ne sont pas à la hauteur, ne sont pas au même niveau que les Blancs. Et donc, eh bien, les Noirs, ils ont généralement des boulots qui sont un petit peu dévalorisants. Et les femmes se retrouvent le plus souvent bonnes chez des propriétaires blancs. Et on va suivre en fait le destin de deux femmes afro-américaines, donc qui sont Ebeline et Minnie. Et on va également suivre Skeeter, qui est une jeune blanche aux idées un petit peu révolutionnaires pour son époque. Et donc, Ebeline travaille dans la famille de Miss Lee Fault, donc, qui est une jeune bourgeoise qui a accouché d'une petite fille il y a 2 ans, qui s'appelle Memo Blay, qui est juste une petite douceur. Cette petite fille est adorable. Et donc, Ebeline est chargée de faire le ménage et de s'occuper de Memo Blay. Et Minnie, elle travaille pour la maman de Miss Ellie Holbrook, qui est une tortionnaire, elle. Et donc, il n'y a pas vraiment de respect pour les domestiques. On les considère vraiment comme des moins que rien. On les sous-paye. Et l'histoire un petit peu va commencer à prendre toute son ampleur une fois que Miss Ellie Holbrook va avoir la bonne idée de vouloir passer une loi qui interdirait aux domestiques noirs d'utiliser les toilettes des propriétaires blancs, et donc obligerait ainsi ceux qui engageraient des domestiques à construire une toilette séparée, parce qu'on ne sait pas quelle maladie les noirs pourraient transmettre aux blancs. Enfin, vous voyez un petit peu l'absurdité de la chose, mais cette histoire de toilette va un petit peu faire monter l'énervement d'Ebeline, notamment de Minnie aussi, parce qu'elles se rendent compte que la situation ne peut pas durer comme ça, qu'elles ont droit au respect. Et Skeeter, elle, qui est une copine de Illy, va pas du tout apprécier cette idée de son amie. Et elle, qui veut devenir écrivain, qui veut être journaliste, va vouloir un peu révolutionner en écrivant sur un sujet qui lui tient à cœur, à savoir eh bien, la condition des domestiques chez les Blancs, mais vue du point de vue des domestiques. Et donc, elle va commencer à se rapprocher d'Ebeline, qui est donc la domestique de son amie Miss Lee Fault, et elle va lui demander pour voir si elle accepterait d'en parler. Et tout l'enjeu du bouquin, c'est de savoir si les domestiques, enfin si les Noirs, enfin les Afro-Américaines, vont vouloir parler de leurs conditions, sachant un petit peu le climat, sachant que ceux qui l'ouvrent un petit peu trop, généralement, soit se font tabasser à mort, soit on les tue tout simplement. Donc l'enjeu du bouquin, c'est de savoir si les langues vont se délier, si ces domestiques vont accepter de parler avec Skeeter pour essayer justement que la situation change. Alors moi, c'est un bouquin que j'ai vraiment adoré. Il y a tout qui m'a plu et j'ai pas forcément trouvé de points négatifs à ce roman. J'ai aimé l'histoire. Bon, maintenant, c'est pas une histoire où il y a de l'action, où il se passe forcément des choses. C'est juste des destins qui se racontent, des gens qui voient une situation qui ne leur plaît pas, qu'ils trouvent injuste et qui veulent faire changer. Donc c'est pas vraiment, il n'y a pas d'action en tant que telle, mais forcément, plus vous rentrez dans l'histoire, plus on avance avec Skeeter et avec Ebeline et Minnie, plus la tension est palpable, plus on sent que ça peut dégénérer à tout moment. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. J'étais dedans, je voulais pas lâcher le bouquin. C'était vraiment très 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 prenant. Ce qui m'a plu aussi, eh bien, c'est que c'est une histoire qui est quand même assez dramatique, puisqu'on parle quand même de la ségrégation aux États-Unis dans les années 60, surtout dans les États du Sud. C'était pas franchement facile à vivre
pour les Afro-Américains à l'époque, quand on voit le Ku Klux Klan, toutes ces choses-là. Ce sont des périodes de l'humanité qu'on aimerait bien oublier. Et bah, forcément, quand on a un récit qui essaye de... Bon, qui est là pour vous raconter une histoire vraie, d'une certaine façon, mais qui le tourne vraiment de manière fictive, pour vous faire passer un bon moment tout en vous faisant prendre conscience de plein de choses, eh bien, ça marche. Ça marche parce que c'est dramatique, mais en même temps, bah, il y a de l'humour. Parce que l'auteur, elle a voulu dédramatiser un petit peu tout ça en mettant plein de petits moments drôles dans le bouquin. Et donc, bah, forcément, le lecteur tombe un petit peu dans le panneau et se prend d'amitié avec les personnages et se fond dans cette histoire bah, qui se lit vite, qui se lit comme une tranche de notre histoire. Alors, au niveau des personnages, eh bien, il y a tout un panel de personnages qui sont décrits. Les portraits qui vous sont faits sont vraiment criants de vérité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc vous avez les trois personnages principaux. Donc Ebeline, qui est une femme très forte, quand on connaît un petit peu son passé, son histoire, et voir comment elle s'occupe de ses enfants blancs qui, une fois qu'ils grandissent, ne la regardent plus. Eh bien, on se dit, waouh, quoi, moi j'aurais pas la patience ou même le courage de me lever tous les matins pour vivre ça. Vous avez Minnie qui, elle, alors avec sa grande gueule, qui ose dire à Missy Holbrook sa manière de penser et compagnie, au risque de se faire renvoyer de plusieurs foyers blancs. Mais voilà, c'est une femme forte. Mais une fois qu'elle rentre chez elle, eh ben, chacun ses problèmes, chacun gère face à un mari violent. Donc j'ai aimé cette dualité dans le personnage. Une femme qui, en dehors de chez elle, on a l'impression que c'est un bulldozer à qui il ne va absolument rien arriver. Et une fois qu'elle est chez elle, eh bien, on voit cette femme pas faible mais fragile qui n'ose pas partir tout simplement. Puis vous avez Skeeter qui elle est donc la blanche de l'histoire, qui a des idées un petit peu révolutionnaires pour son époque. Qui ne pense pas comme ses amis, qui elle trouve dégueulasse qu'on veuille faire des toilettes séparées au risque d'attraper des maladies imaginaires, qui est un petit peu choquée de la façon de se comporter de ses copines, de ses prétendues copines, et qui aimerait bien un petit peu changer le monde à sa façon, à sa manière. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que quand vous voyez un petit peu l'ambiance familiale dans laquelle elle vit, avec cette mère qui l'aime, on n'en doute pas, mais qui ne peut s'empêcher de lui remettre dans le nez tout ce qui ne va pas dans son physique, euh, pour lui dire voilà, c'est à cause de ça que tu ne trouves pas de mari, tu devrais faire plus attention, et patati et patata. Voilà, c'est un peu lourd, c'est pas idéal pour avoir confiance en soi. Puis vous avez les personnages détestables, évidemment, Holbrook, là, Miss Ellie Holbrook, la pire de toutes. Alors elle, depuis le début, je pouvais pas la saquer déjà avec son idée de toilette, je l'ai trouvée ridicule. Mais en plus de ça, voilà, c'est vraiment la petite matrone dans son quartier. C'est elle qui décide de tout. C'est elle qui décide de la façon dont ses copines doivent penser. Et dès qu'il y en a une qui n'est pas d'accord avec elle, eh bien, elle lui fait vivre un enfer et elle fait que toute la petite communauté se retourne contre elle. Elle fait la pluie et le beau temps. Enfin bref, c'est vraiment une mauvaise personne. C'est pas quelqu'un de bien. Voilà, c'est pas un personnage que j'ai aimé. Au contraire, je l'ai vraiment détesté. Puis vous avez Miss Lee Fault. Alors elle, c'est différent. Donc la maman de May Mobley ou Memobli, qui elle est fade. Alors elle est fade, elle a aucune personnalité. Elle suit Illy dans tout ce qu'elle dit. Donc si Illy lui dit tu dois penser blanc, elle pensera blanc, même si au fond elle pense noir. Enfin bref, elle se laisse vraiment dicter sa vie par son ami. Moi, j'aime pas ça du tout. Mais en plus de ça, avec sa fille, elle se comporte pas bien du tout, vraiment très mal, puisqu'elle s'en fiche complètement. On a vraiment l'impression qu'elle en a rien à fiche de May Mobley. Elle veut pas s'en occuper. Quand sa fille a besoin d'elle, elle est plus dans une situation de rejet plutôt que de la prendre dans ses bras. Donc quand on voit ça du point de vue d'Abeline, qui elle nous raconte que bah, la petite, elle essaye de tout faire pour parler un petit peu à cette absence de sa mère, et ben voilà, ça fait quelque chose. On pense à cette gamine de 2 ans qui se demande pourquoi sa maman ne l'aime pas, tout simplement, et moi ça m'a fendu le cœur. Donc, en conclusion, au niveau des personnages, eh bien, je dirais que c'est vraiment un gros point fort du roman. Moi, c'est ce qui a fait aussi que j'ai vraiment accroché. J'ai aimé voir tous ces personnages qui me racontaient leur histoire. J'ai aimé connaître leur passé, voir un petit peu comment ils envisageaient l'avenir, voir leur joie, leur crainte, leur tristesse. Enfin bref, j'ai vraiment aimé me fondre avec ces personnages dans cet univers. Ça m'a vraiment, vraiment plu.
Au niveau du style de l'écriture, eh bien là, l'auteur a vraiment fait un excellent choix. Vous avez trois narrateurs, donc vous avez Ebeline, Minnie et Skeeter, qui vous racontent l'histoire à tour de rôle. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené parce que vous avez ainsi différents points de vue. Vous voyez un petit peu le côté des blancs avec Skeeter, mais qui elle ne pense pas comme les autres, donc il veut vraiment faire changer les choses parce qu'à son époque, voilà, les idées étaient vraiment très 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 arrêtées, surtout dans le sud. Puis vous avez à côté les points de vue de deux domestiques afro-américaines, donc Minnie et Ebeline. Et moi j'ai aimé avoir les points de vue différents. J'ai aimé aussi que le vocabulaire, la manière de parler s'adapte à chacune d'elles parce que vous pouvez pas faire parler Ebeline et Minnie de la même manière que Skeeter qui a été à l'université, qui a fait des études en journalisme et compagnie, donc qui a été au bout de son cursus scolaire, alors qu'elles deux ont dû arrêter très tôt l'école pour pouvoir s'occuper de leur famille, pour pouvoir gagner leur vie et compagnie. Donc c'était pas du tout similaire, même si moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Ebeline, c'est que c'est quelqu'un qui aime la culture, elle adore lire, elle aime écrire, et on voit que c'est quelqu'un qui est profondément intelligent, malgré qu'elle n'a pas été à l'école énormément. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment plu, cette alternance de points de vue. J'ai bien aimé à la toute fin. Je pensais qu'il me restait encore 30-40 pages à lire. Et en fait, non, l'histoire s'arrête. Et après, vous avez un paragraphe, enfin, un chapitre d'une vingtaine de pages qui est consacré à l'expérience de Catherine Stockett. Donc, elle nous dit, voilà, c'est pas, je me suis pas inspirée d'une histoire vraie pour faire ce roman, mais elle voulait rendre hommage à la bonne, à la domestique qui l'avait élevée. Et elle nous raconte son histoire à elle avec sa bonne, un petit peu comme Skeeter le fait un peu dans le livre. Et moi, j'ai adoré ça. C'est une petite part de l'auteur qu'elle nous met, qu'elle nous donne, qu'elle se dévoile dans ce roman. Et ça m'a plu d'avoir ces 20 petites pages supplémentaires. Je m'y attendais pas du tout. Et ben, c'était, voilà, je dis chapeau. Alors, par rapport au livre, je pense vous avoir tout dit. Je vous le recommande vraiment. Alors, je sais que c'est pas vraiment dans mes habitudes de lire ce genre de récit, mais là, sincèrement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien. L'histoire est poignante, les personnages sont très forts, très attachants. Bah, pour la plupart, il y en a vraiment qui, comme je vous l'ai dit, qui ne le sont pas du tout. Et le style de l'écriture fait que vraiment, bah, une fois que vous êtes dedans, eh bien, vous avez envie de lire ce livre. Vous vivez l'histoire de ces femmes avec elles. Vous vous tracassez pour elles, vous vous demandez comment ça va se terminer. Et à la fin, ben voilà, moi j'ai eu ma petite larme, j'ai pleuré. C'est vraiment une très belle histoire et je vous la conseille. Alors par rapport au film, puisque je suis allée voir également le film, eh bien je dirais qu'il est assez fidèle au roman, globalement. J'ai bien aimé, j'ai eu aussi mes petits moments larmes à l'œil avec le film. Donc tout ça, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance du livre dans le film. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir mettre toute mon imagination, bah, de la voir un peu représentée à l'écran. Voilà, ça m'a plu. Maintenant, il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée, c'est que évidemment, bah, évidemment, il y a certaines choses, je trouve qu'on passe trop vite dessus. Donc, par exemple, il y a une scène dans le bouquin quand justement il y a un changement dans l'attitude des domestiques, elles se disent on va parler à Skeeter. Voilà, il y a un événement qui se passe qui est à l'origine de ce changement-là. Et ben, j'ai trouvé que dans le film, ils passaient pas trop de temps dessus. Ils allaient beaucoup trop vite. Résultat, d'un côté, on se dit mais pourquoi est-ce que tout le monde réagit mal? Tout simplement parce que expliqué comme elle est dans le film, on n'a pas l'impression que c'est vraiment quelque chose de grave qui s'est passé. Je peux pas vous raconter la scène en tant que telle parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, on a l'impression qu'à la limite, ce qui se passe, c'est normal. Tandis que quand vous lisez le bouquin, vous allez au-delà, vous allez... Et là, vous vous rendez compte évidemment que la décision qui a été prise est injuste et que c'est inacceptable et que c'est pour ça que les domestiques ont décidé de changer d'avis. Voilà, donc j'ai trouvé ça dommage qu'on passait un peu trop rapidement sur cette scène au cinéma. J'ai trouvé aussi que c'était un peu con de changer la chronologie, hein. Vous avez des événements qui se passent à la fin, vous les retrouvez au début. Enfin bref, voilà. Et j'avais noté aussi autre chose. Voilà, c'est par rapport à Skeeter et Constantine. On a totalement changé leur histoire. Donc vous avez une histoire dans le bouquin où on vous raconte pourquoi Constantine a été virée de la maison de Skeeter.
eh bien c'est plus du tout la même qui est reprise dans le récit, et alors que celle qui était dans le livre était très belle, très émouvante, et j'ai trouvé ça vraiment dommage de changer le tout pour le tout. Voilà, mais sinon c'était un très beau film, je vous le recommande également, mais je vous conseille de lire quand même le livre qui est pour moi bien au-dessus de l'adaptation cinématographique. Voilà, ben j'espère que cette book review vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!